Bon, je suis une élève, mais en fait, on n'a pas vu les travaux les uns des autres. Donc, j'ai quand même une petite question pour Élise et Delphine. Le texte, c'est vous qui l'avez écrit parce que voilà, il faisait pas partie du corpus qu'on avait écrit de façon collective. Donc, j'aimerais savoir voilà, d'où vient le texte. Oui, c'est nous qui l'avons écrit. On a chacune écrit un texte où on s'est donné la consigne qui devait commencer par Je suis Faustine. Élise en a écrit un, j'en ai écrit un. On a fait des essais avec ces textes et finalement on a sélectionné celui que j'ai écrit. Oui, c'est ça. Oui. Oui. On a voulu redonner un peu de voix et de corps et de chair à Faustine qui était restée silencieuse dans le roman. Voilà. Et aussi, finalement, dans la dramaturgie qu'on avait écrit nous-mêmes, même si elle avait une réplique un peu plus longue, elle donnait pas beaucoup de sa personnalité parce que la seule réplique longue qu'on lui a mise, c'était une suite de faits, de constats. Et ensuite, ça finissait par Que voulez-vous de moi, Morel? Donc, elle se mettait elle-même dans cette position de page blanche, elle dit au début. Et on a voulu lui donner de la chair. On est parti aussi du point de vue de l'actrice, comme j'aurais pu jouer Faustine. Et on s'est demandé comment on pouvait nourrir ce personnage. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points de vue sur le travail que vous avez vu? Moi, peut-être, j'avais juste une remarque. Moi, je trouve que c'est très concluant sur la question du théâtre via Teams. S'il y a une chose. Et ça, je trouve ça remarquable vis-à-vis de tout ça. Mais là, particulièrement, vous avez fait le choix d'intervenir de manière directe face à nous et de jouer en temps réel. Et ça peut devenir véritablement, à mon sens, un support de théâtre, quoi. Et ça, c'est quand même, je trouve ça passionnant à découvrir. Mhm. Mais est-ce que vous avez eu ce ressenti? Oui, tu as raison. J'ai quelque part ce ressenti parce que il y avait toujours cette question de comment on peut jouer avec la technique et l'impression de live et de pas live. Mais en même temps, j'avais pas envie qu'on se perde dans des aspects techniques et qu'on puisse garder quelque chose du moment présent, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, du coup, on a fait ces effets avec nos petites lumières d'écran. Enfin, Ouais. on a fait un peu du bricolage qui me plaît au théâtre. En fait, ce qui est rigolo, c'est de faire en même temps que parler, en même temps que s'approuiller le texte. On doit gérer la lumière. Et j'étais à la fois en train de regarder si tous les écrans allaient bien, si la luminosité était OK, s'il n'y avait pas le micro, la caméra. Enfin, c'est un peu étrange de faire à la fois technicien et acteur, si on peut appeler ça comme ça. Ça devrait être comme ça tout le temps, non? Oui, Au théâtre. oui. Non, mais oui, mais c'est ce que on l'avait déjà évoqué, mais au Japon, ils ont cette tradition de pouvoir passer d'un rôle au plateau, devant, derrière. Mm, Euh, et ça, c'est voilà, c'est très instructif pour nous. oui. En tout cas, par rapport aux versions que nous, on a vues, puisqu'on a vu de différentes versions, je trouve que vous avez très bien tenu compte de la question du cadrage, de la lumière, de l'effet, justement. Vous avez pris un soin à essayer que ces choses-là soient tenues. Je trouve que ça, c'est aussi très instructif de votre part. Il y avait la tenue du texte, mais il y avait aussi un moment de se dire, oui, c'est aussi un cadre. Quand bien même il serait sommaire, premier, simple, il y a quand même un cadrage à trouver. Comment je sors de la nuit, comment je me stabilise dans la lumière, des choses qui étaient très, très belles et très instructives, je trouve. Mais bon, des questions, des points de vue. On peut passer sinon au groupe suivant. Hein. Et du coup, la version C'est bon? sans la voix de Delphine, Ah est-ce oui, que c'était Oui.
vraiment étrange ou est-ce que finalement ça pourrait être intéressant d'un point de vue extérieur? Alors, je vais pouvoir te répondre que tu vas pouvoir le décider toi-même, puisque les 2 versions ont été enregistrées. On continue d'enregistrer d'ailleurs. Donc, voilà, tu pourras te rendre compte. Mais effectivement, ayant déjà vu une version, celle-ci nous a d'autant plus happé parce qu'on s'est dit merde. Mais en même temps, il s'est passé quelque chose au terme d'image qui était très très fort. Vraiment, il y a la présence. Ouais. La présence que, Ah ouais. que tu avais, il y avait vraiment, ouais, il y avait quelque chose, Delphine, qui était formidable, vraiment. Oui, je pense que c'est pas pour rien qu'on ne vous a pas arrêté, parce au début, on a cru que c'était votre choix d'avoir une parole muette, quoi, d'avoir le visage qui est en train d'articuler et de ne pas avoir le son qui sort. Ça raconte beaucoup, Faustine, hein. Et on s'est dit que peut-être qu'au début, c'était volontaire et que ça allait petit à petit, la parole allait revenir. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, on a laissé courir, on s'envoyait des SMS pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Oui. D'accord. Ok. Merci Non, de mais votre... c'est très bien parce que ça a joué sur mon inconscience, en fait. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça s'est bien Bien marché. sûr, bien sûr. Oui. Mais l'idée du spectre, du fantôme, de la doublure devenait encore plus crue et encore plus évident. Il y avait quelque chose qui était, oui, qui était très. Nous qui avions vu les étapes différentes, on s'est dit ah mais c'est leur nouvelle idée. On pensait que c'était l'idée que vous aviez aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a. Mais c'était très bon aussi. Ok. Bon, merci. 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 Moi, je serais très curieuse d'entendre Jérémy, Anouk et Fleur, vous qui n'avez pas pu nous accompagner, et comment ça a résonné chez vous, vous qui finalement avez travaillé aussi sur le roman et peut-être avez projeté des choses qui seraient faites pendant ces 15 jours. Je ne sais pas si vous avez des réactions comme ça un peu à chaud à nous communiquer, si vous êtes encore là. Oui, on est encore là. Oui. Oui, toujours là. Personnellement, j'ai trouvé que la version silencieuse, moi j'étais sûre que c'était fait exprès. Et du coup, après, bref. J'ai trouvé que la version silencieuse racontait beaucoup de Faustine comme pantin. Comme pantin qu'on utilise. Et donc, ça marche aussi au niveau de est-ce qu'on donne la parole à Faustine ou non. C'était presque plus fort, j'ai trouvé. Mais après, ça raconte autre chose. Voilà. Moi, pour ma part, j'étais assez sensible, mais comme ça déjà, enfin sur cette première, je crois avoir vite compris que ça buguait, mais j'ai d'ailleurs, comme vous, envoyé des messages à nous que ça bug, à ton avis. Mais j'étais assez sensible. Ouais, je trouve que le cadre que vous proposez, tout d'un coup, c'est une proposition qui est radicale, qui est directe et qui nous permet de rentrer directement avec vous. Et comme ça, avec juste ces visages, il y a une Kitare qui rentre dans ton écran. Et donc, je trouvais ça. Non, c'est vrai. Et je trouvais ça assez radical dans cette proposition. Il nous permettait de suivre comme une sorte d'une entrée dans l'intimité d'un personnage. Donc, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, j'ai trouvé aussi vraiment tout en fait, l'ensemble hyper surprenant parce que je suis dans ma cuisine toute seule, entourée de plein de trucs qui n'ont rien à voir avec l'invention de Morel. Et en fait, le fait de contempler des images comme ça que vous avez choisies, je pense à Juliette qui a aussi pris des photos de cette personne allongée dans le jardin, ou de même voir vos visages et d'entendre vos voix. Il y avait un truc assez, je sais pas trop comment expliquer, je trouve que ça colle hyper bien avec l'univers de Morel, en fait, toutes les possibilités qui peuvent exister autour de ce texte. Et en fait,
que j'ai l'impression que là, le format écran de mon ordi qui finalement un peu rassemble toutes vos propositions a fait que j'ai eu l'impression de traverser une seule grande proposition qui allait un peu dans plein de directions. Enfin, j'ai trouvé que c'était une super expérience en tout cas. Merci beaucoup et bravo à tout le monde. Merci. Bozio, est-ce que il y a certains professeurs, je crois, qui sont là encore. Je vois Damien et puis peut-être certains étudiants du pavillon aussi. Vous avez des réactions sur peut-être soit des parties, soit sur l'ensemble, en connaissance ou en méconnaissance du roman? Non? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Ben, moi, voilà, je vais faire une petite réflexion d'ensemble déjà sur la qualité du travail. Et puis, c'est vrai que je n'avais pas lu le roman depuis longtemps. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la pertinence par rapport à l'époque, évidemment, avant même que vous commenciez, m'avait marqué avec cette idée de solitude et de multitude mélangée. Et des images omniprésentes. Donc, merci parce que vous m'avez fait ressentir un peu ce que j'ai ressenti à la lecture du roman il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire ce sentiment que on est à la fois seul et surpeuplé. Donc bravo. Puis j'ai beaucoup aimé les mises en abîme. Voilà. Je m'y attendais un peu à la mise en abîme. Vous l'avez bien utilisé et avec humour. Et donc bravo et merci. Voilà, c'est surtout ça. Et puis après tout, c'est vrai que, et on l'entend dans les réflexions des uns et des autres, le fait que techniquement, parfois, il y a des glitches, bah ça marche très bien en le réutilisant. Donc finalement, pour cette première présentation qui s'est dédoublée, bah, peut-être qu'il faut redédoubler, retravailler d'autres glitches, d'autres erreurs et continuer. En tout cas, d'un point de vue théâtral, ça présage de très belles expérimentations. Donc, merci. Merci. Oui, pour aller dans ce sens-là, dans l'ensemble, c'est vrai que moi j'ai été complètement pris. Il y avait un truc assez trouble. On ne savait jamais si on était dans la fiction, dans la réalité. Et c'est un peu un truc qui est au cœur du roman. C'est quelqu'un où on ne sait pas dans quelle fiction, dans quelle réalité il est. Le truc de Ludo, mais moi j'ai marché à fond. Et donc, ouais, ça, c'est un truc qui a joué un peu tout au long, enfin, je dis Ludo, mais plusieurs. Donc, ça, je trouvais que c'était assez réussi. Et pour rebondir à ce que disait Damien ou Fleur avant, comme ça, dans cette chose d'ensemble, il y avait une sorte de continuité qui se faisait, où on se perdait dans ces abîmes. Oui, par rapport à l'ensemble, je suis d'accord que ça fonctionnait bien comme ensemble. Et en fait, ce qui était beau, c'était le côté aussi progressif de la boucle qu'il y a eu après avec le groupe de Christian, Marthe et Paul, que ça va de plus en plus et il y a de plus en plus de couches. Et il y a eu aussi ça dans d'autres travaux, aussi celui de Ludo et Sabrina. Et je trouve hyper beau parce que ça fait penser au nombre de couches de fiction qu'on peut avoir, au nombre de couches d'images qu'on peut avoir, et on se dit mais ça va exploser, ça va jamais finir. Et donc cette notion qui revenait beaucoup, c'était hyper, ça emporte quoi, ça absorbe. Si je peux intervenir aussi, j'ai l'impression que ça jouait très bien avec cette plateforme-là, quoi. Comme si tout d'un coup, bon, le confinement est arrivé, tout ça, mais j'ai l'impression que tout d'un coup, la métaphore de l'image se prêtait parfaitement à cet outil, en fait, qui est l'ordinateur, quoi. Je trouve c'était plutôt approprié. De toute façon, le rapprochement entre le confinement de Morel sur son île et nous dans nos îlots
avec toutes ces connexions où on ne sait pas, on est pixelisé, on est coupé, on est vivant, spectral. Tout ça, c'est vrai je crois que c'est Damien qui disait ça tout à l'heure, c'est vrai que le rapprochement est troublant. En voyant, et la façon dont vous avez, d'une manière générale, je trouve, utilisé l'appareil sans le connaître forcément comme une nouvelle scène, en fait. On n'a pas arrêté de le dire, c'est une nouvelle scène avec sa machinerie, avec ses inconnus, un peu comme une cave, comme si on était chacun dans des caves en train de se faire des signaux. Il y a quelque chose à la fois de primitif, primaire, primitif, un peu archaïque, un peu raté. Il faudrait savoir si tout ça, c'est de la matière, pas forcément faire de la comparaison, c'est ça qu'il faudrait faire au théâtre, mais il faudrait après réfléchir à ce ce support nous a permis de trouver, pour savoir comment on pourrait après le traduire ou le transformer ou l'actualiser à partir de la présence réelle. Ça, c'est plus des questions que je nous pose, hein. Je n'ai pas du tout la réponse. C'est en le voyant, je me dis, tiens, c'est tellement pertinent parfois. Ce que tu viens de dire, effectivement, Ludo, les couches, c'est une histoire d'oignon, il n'y a plus aucune profondeur, on n'est que des images plates. Donc, dans la présence réelle, la profondeur, c'est pour ça que c'est intéressant le travail aussi, enfin, tout c'était intéressant, bien sûr, mais celui de Juliette, où vous présentiez avec Audrey la réalité de ce que pouvait être une scène théâtrale. Je trouvais ça intéressant tout d'un coup, d'avoir comme un documentaire sur le théâtre, c'était ça avant qu'on soit confiné, avant la fin du monde. Avant, on avait des scènes, on avait des choses, et c'était un peu désuet. J'avais l'impression de voir un truc, je me disais, oh, mais c'était comme ça il y a longtemps, ça, tu vois, c'était au siècle dernier, on faisait comme ça au théâtre. Enfin, voilà. Et moi, Après, au risque de... Ah pardon, j'ai coupé la parole. Non, t'inquiète, je peux après. Mais votre projet, Juliette et Audrey, moi, ça m'a rendu assez nostalgique, au risque de paraître un peu vieux jeu, mais c'est vrai qu'en le regardant, tout d'un coup, j'ai eu un truc qui serrait, parce que vous êtes parti en fait, de la réalité concrète du plateau, comme tu le dis, Robert, et donc tout d'un coup, ça m'a projeté dans qu'est-ce que devait être ce voyage, qu'est-ce que devait être cette expérience ensemble. Et après, habilement, vous nous emmeniez dans une fiction, dans quelque chose d'assez contemplatif. Et je me suis laissé assez emporter. Et ouais, ça m'a vraiment renvoyé aussi au rêve que je me faisais des 2 semaines qu'on allait passer ensemble à Monaco. Et que tout d'un coup, comment on se perdait dans ces images-là. Ouais, pas mal de nostalgie. C'est vrai. Moi, c'est par rapport à l'outil Teams. Je trouve que par rapport au texte de Morel, c'est très pertinent, mais aussi par rapport à tout le processus qu'on a eu depuis le début de travail, depuis le premier Skype avec les comédiens, et même comment on a continué de travailler après à distance. C'est la deuxième forme logique que pouvait prendre ce projet, je trouve, par rapport à ces 2 écoles, à tout ça. Oui, c'est très pertinent ce que tu dis, Marthe. C'est vrai. Ouais. On pourra s'en parler après entre nous, mais c'est vrai. Oui. Ouais. De même qu'on pourra parler entre nous aussi le fait que nos conversations aient été piégées et mises dans la machine du spectacle. Je dois dire que c'est assez fort. Merci en tout cas. Et effectivement, il y a tellement de couches qu'on ne sait plus, comme le disait Jérémy, on ne sait plus où on est. Et même nous-mêmes, on s'est un peu perdu en disant, mince, j'ai passé l'écran. Donc, il y a eu des bonnes surprises. Enfin, bravo à tous en tout cas, mais on en reparlera évidemment lundi. Mais voilà, on est vraiment là-dedans. Et vous nous l'avez même nous-mêmes, qui connaissions quand même plus ou moins les pièces. On a eu de belles surprises, vraiment. Merci. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours avoir peur quand on adapte un roman que la version théâtrale sera appauvrie par rapport au texte de départ. Et là, j'ai l'impression que non seulement on a quand même gardé le texte, mais on l'a presque densifié. Et j'avais peur aussi qu'en utilisant ces techniques, on le perde d'une certaine manière, et à réécouter tout ce qui a été dit, etc., je trouve qu'on est très proche quand même du texte. Donc, c'est un tour de force que vous avez fait, je crois tous, à la fois de cet énorme, immense écart, voilà,
densité que vous apportez aux choses et sans perdre pour autant votre objet de départ. Et ça, je suis très admirative de la rigueur peut-être que vous avez mise dans le projet général. Bon, mais de toute façon, on va nous se retrouver lundi, bien entendu, et on prendra, je crois, vraiment le temps de détailler tout ce qu'on est en train de se dire, parce que c'est plein d'instructions, y compris même sur quoi faire de l'anticipation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui, vraiment, il y a, bon, bref, on ne va pas le faire maintenant, on le fera groupe par groupe. S'il n'y a plus de questions, ben, on peut peut-être se dire au revoir et encore bravo. Je propose que nous 5, nous restions encore quelques minutes pour faire un peu le programme de comment on travaillera lundi. Laurent, tu es toujours là? Oui, je suis là. Tout à fait. Ça marche. Et dire sinon merci aux spectateurs venus de si loin et merci aux artistes qui ont participé à ce projet. Et on se donne rendez-vous lundi, nous. Mais juste, Oui. je croyais qu'on allait faire le tour des autres groupes aussi, parce que sinon, on aurait dit peut-être plus aux autres groupes. Enfin. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Comme on a sauté d'un groupe à l'autre, je me disais qu'on avait dit, mais on peut très bien détailler un petit peu plus précisément. Allons passons au deuxième groupe, si vous voulez, de Christian, Paul et Marthe. Si vous avez des remarques, oui, les voleurs d'images. Oui, c'est ce que disait Dominique, oui. Sans notre consentement en plus. Déjà, peut-être donnez-nous votre ressenti, ça va faire démarrer la parade. Depuis l'intérieur, je veux dire, Christian, Paul et Marthe. Alors peut-être je commence. Nous, on était contents d'avoir trouvé une sorte d'objet qu'on a malaxé pendant des jours, pendant des heures. Et j'ai l'impression qu'on arrive aujourd'hui avec cette forme qu'on pourrait encore continuer en fait. C'est une sorte de dispositif qui permet de greffer de l'image, donc l'imaginaire, il y a du texte, il y a du scénique. Enfin voilà, on a l'impression qu'on pourrait continuer en fait à étirer ça, puis qu'en fait, moi j'ai l'impression d'une sorte de gros chaudron qui fusionne tout ça. Il y a des idées qui en sortent aussi. Moi, j'ai trouvé intéressant de voir qu'on a un peu oublié le texte pour partir dans les images. Et en fait, le texte est revenu. En fait. Puis, à toute fin du montage, je retrouvais le plaisir du texte, des mots qui coïncident avec des images, des ruptures. Donc, il y a un plaisir purement texte qui est revenu en fait au moment où je l'attendais pas en fait. Oui, moi, ce que je peux dire, l'expérience de la durée par rapport aux versions qu'on avait vues avant, et c'est vraiment formidable ça, par contre, de l'avoir creusé pleinement, et on sent, et comme si la superposition de ces collages, il y a cette infinité, ouais, il y a ce que tu dis, hein, on sent bien que ça va se dérouler, ça peut se dérouler davantage, mais nous, au moins, on a eu l'expérience de cette durée, et elle était bien. Là, ça faisait plus de 15 minutes, je pense même. Non, une douzaine de minutes. Ouais. Mais et ça pourrait être un peu plus long même. Hein. On n'avait pas de. Oui. C'est bien. Ouais. Bon, mais ça, tout ça, on se le redira à nous entre nous. Peut-être d'autres réagiraient. Moi, ça me pose la question, votre projet de comment, parce que contrairement à Delphine et Élise, où il y avait cette parole très théâtrale comme ça, là, c'est comment on défile les images. Et vu qu'on n'est pas au cinéma, comment on fait des collages d'images au théâtre? Enfin, ça m'ouvre plein de questions par rapport à qu'est-ce que c'est des images qui défileraient? Parce qu'il y avait tellement, il y avait des piscines, les rochers, le machin, et ça me pose juste plein de questions. Si on met pas juste un écran blanc et on projette des images au théâtre, qu'est-ce qui est machine à images en fait? Voilà. Mais peut-être rappeler votre procédé pour ceux qui ne le connaissent pas, le procédé de collage, etc. De calage esquisse.
Ouais, au tout début, on a beaucoup bossé avec l'idée du Kaderski ou téléphone arabe, je ne sais pas très bien. En commençant à travailler des images, en les donnant aux autres, qui les passent plus loin. Puis en fait, on s'est passé des matériaux comme ça, d'images fixes, de vidéos, de sons. Donc ça donne ce côté retravailler, redécouper, recoller. Il y a donc cet aspect collage, patchwork. Voilà, ben, Robert parlait des coutures apparentes, du Frankenstein. Donc il y a notre démarche en fait est visible. Donc on a gardé ce côté un peu bricolage qui est en fait qui est dans le procédé. En fait. Oui, en fait, on a aussi beaucoup voulu pas recommencer avec des grandes discussions et des discours, mais aller dans le bricolage, dans la fabrication de choses et de voir ce qui allait en émerger après. Enfin, ouais. Ce que j'ai trouvé remarquable par rapport à ça, c'est que ça part sur l'idée de bricolage, mais finalement, moi, j'ai ressenti un esprit et un humour qui était unique et qui était assez fort. Et qu'il y a ça, en plus du dispositif déjà existant, qui fait que ça pourrait durer et être exploité tellement. Et je trouve ça assez chouette de votre part. Moi, je rajoute aussi votre fin. J'étais là, genre, oh mon Dieu. Déjà, il y a plusieurs motifs. J'ai l'impression qu'on a retrouvé sans même en parler. Et du coup, j'étais là, oh wow, nice. On avait les mêmes idées. Ben, c'est cool d'avoir vu d'autres, comment chacun a travaillé ces idées-là différemment. Bravo. On parle du groupe suivant, celui de Jeanne, Eva et Léa, avec l'obligation d'écouter un document extérieur. Déjà, pareil, vous, de l'intérieur, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vrai c'est le projet qui nous faisait un petit peu peur. Et j'ai l'impression qu'il a très très bien fonctionné. Peut-être, pardon, je vais peut-être faire une petite réflexion, parce que tout à l'heure, Christian parlait de chaudron dans lequel on peut trouver plein de choses, etc. Et là, je trouve que vous avez mis en place un creuset ou un chaudron. En tout cas, vous avez trouvé un ensemble d'astuces qui contournent un problème essentiel du théâtre, qui est la participation du public, qui est toujours quelque chose d'un peu difficile. Et là, vous avez joué du fait d'avoir un public captif à disposition. Je pense que que c'était comme un panel d'outils formidables à mettre en place, mais qu'on a envie d'encore plus d'interactivité, et je crois que ça pourrait être une belle piste pour fabriquer des dispositifs. Voilà. Même si le mot dispositif est un peu galvaudé, en tout cas un beau creuset. Voilà. Donc merci, et c'était enthousiasmant, et ça, je pense que d'un point de vue purement théâtral, ça peut être très porteur. Voilà. Oui, mais même dans le champ des arts plastiques, tu as raison, Damien, il y a des outils là qui ont été trouvés. Et comme dit Ondine, on n'était pas dubitatif, mais on était un petit peu inquiet parce que jusqu'à ce matin, on n'arrivait pas à trouver le juste rapport. Et là, tout ce que vous avez pu saisir cet après-midi a permis réellement une vraie fluidité, à mon sens. Alors, c'est peut-être parce que nous, on connaissait bien le projet avant, mais ça a été plus immédiat, plus installé, plus en rapport que tout ce qu'on avait expérimenté avant. Et du coup, votre projet a été, à mon sens, compris et perçu, et dans le bon sens des choses. On espère, en tout cas. Je crois qu'il y avait une légèreté et une gravité à la fois dans votre projet. Je regardais les visages, c'était très beau. Il y avait
C'est un projet qui était sur la crête, là, comme ça.